de ton peuple de Gisors pour répandre ta grâce, pour répandre ton amour, pour répandre ta sagesse. Et nous te disons merci. Libère l'atmosphère. Tu connais les cœurs de chacun. Tu connais tout. Rien n'est caché devant toi, Jésus-Christ. J'implore ta grâce. Fais-moi grâce. Utilise-moi. Je veux être cet instrument. Sanctifie, purifie par ton esprit. Je veux être encore utile, l'instrument que tu utilises. Je veux être vrai devant toi et vrai devant mes frères et sœurs. Car c'est avec crainte et tremblement que je veux encore parler de ta part. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le peuple a besoin de toi ce matin. Jésus-Christ, sois avec moi. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette grâce infinie. Je ne peux pas dire simplement que j'ai besoin du Fils de notre Seigneur, mais j'ai besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la Trinité. Elle veut agir en nous pleinement dans ta vie. C'est pourquoi Dieu veut te parler ce matin. Sois attentive et reçois son instruction. Sa parole est une parole de sagesse qui nous aide dans tous les domaines. Comme Paul pouvait dire à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Même là où tu as des difficultés, le Seigneur est capable de donner l'intelligence en toutes choses. Alors écoute la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez reprendre place. Voilà. Le thème de ce matin est simple. Je ne sais pas si on peut dire les choses ainsi. Mais pour moi, pourquoi je dis ça? Parce que l'esprit qui est en nous nous permet de comprendre les choses, de bien analyser. Il nous a donné la réflexion. C'est ce qui va nous permettre de comprendre tout simplement ce thème que vous allez voir affiché dans quelques instants. Voilà, tu peux l'afficher. Le discernement naturel et spirituel. Voilà. C'est vrai qu'on parle de discernement, on demande, on prie, on peut s'imaginer des tas de choses. Mais le Seigneur veut toujours nous ramener dans la simplicité, de discerner naturellement. Et c'est ce qui va nous permettre de faire spirituellement les choses. Est-ce que vous suivez? Le discernement naturel, c'est vrai qu'on parle du discernement des esprits. Et on se focalise plus vers le discernement des esprits. Mais avant d'aller plus loin, il faut apprendre à discerner naturellement, simplement. Comme disent les jeunes, sans se prendre la tête, sans être trop spirituel. Discerner naturellement, simplement. Et on peut encore se poser des questions. Déjà, bon, pour ceux qui se posent des questions déjà, comment discerner spirituellement? Mais nous allons voir d'abord comment discerner naturellement. Hein? Comment discerner naturellement? On va dire, mais comment je peux avoir ce discernement naturel? Il est en nous. Il est en nous, mais il peut s'éteindre aussi. Comment il peut s'éteindre? Ça encore, nous allons le voir ensemble. À travers les Écritures, mes frères et sœurs. Car bien avant à voir à travers les Écritures, c'est que les Écritures nous disent à ce sujet, car il faut savoir le discernement naturel. J'ai noté, et la perception qui découle de nos facultés d'observation, de réflexion, d'intelligence et du bon sens. N'est-ce pas? Dieu nous a donné cette faculté d'observer. Nous observons tous. Et le fait que nous observons quelqu'un, une chose, ça nous permet de discerner.
Et pour une chose, ça peut nous permettre de discerner la couleur, la taille, la forme de la chose. Vous savez, quand on s'approche, il y a une image qui peut se présenter de loin et de près. Mais pour mieux voir cette image, on doit s'approcher de l'image pour mieux observer. C'est vrai que si on se tient à distance, on va moins voir. Mais pour discerner la forme ou la couleur, j'ai besoin de m'approcher de la chose. Et si je continue à rester, à prendre de distance, en observant la chose, en reculant, j'ai de moins en moins observé. Et ça va me diminuer aussi en ce qui concerne ma réflexion par rapport à la chose. C'est pareil pour Dieu. Pour le connaître, il faut s'approcher. Plus je m'approche de lui, plus je vais discerner. Je vais apprendre à le connaître. Mais pourquoi nous avons du mal à discerner, même au sein de l'Église? Parce que chacun, quand on arrive, je comprends, il y a ça. Pour d'autres, ils ont des enfants, ils se mettent derrière. Mais plus je vais m'approcher, je vais me mettre devant, je vais sentir les choses différemment. Même à l'école. Ceux qui se mettent derrière, ne peuvent pas avoir le même sens de réflexion avec ceux qui sont devant. C'est ça ou pas ça? Hein? Hein? Toi, tu sais bien, c'est vrai. Pourquoi tu es devant aujourd'hui? Tu sais pourquoi? Ah. Plus on s'éloigne. Moi, quand j'étais à l'école, bon, on a tous fait ça parfois derrière, mais quand j'avais envie d'apprendre, je faisais tout pour me retrouver devant. Quand on a soif, on est devant. Les disciples de Jésus, est-ce qu'ils étaient derrière? Ils étaient derrière? Ils étaient avec lui, devant avec lui. Et ils ont appris à discerner. Amen. Alors, nous l'avons, mais elle peut s'éteindre selon la soif de chacun. Oui. Parce que moi déjà, je porte des lunettes. Alors si je me mets derrière, je vais déformer l'image. Et quand je vais raconter ce que j'ai vu, je vais le déformer. C'est vrai. Pourquoi nous déformons les choses? C'est par rapport à comment on l'a vu. Et ce que tu vas raconter, l'autre va dire, non, non, c'est pas comme ça. Ah non, on était là. Mais tu étais là, tu étais derrière. Et à un moment, tu es sorti à cause de ton téléphone. Oui. C'est tout ça qui nous permet de discerner. Tout le discernement naturel. Parce que de fois qu'on parle de discernement, on pense que les chaises vont bouger, on va voir les esprits. Lui, il voit des esprits. Non. Mais même les esprits, si tu es loin là, tu vas voir quoi? Si tu n'es pas proche de Jésus, tu vas comprendre quoi? Vous voyez, quand on parle des choses spirituelles, il faut commencer par la simplicité des choses. Pas tout de suite, nous on va tout de suite à l'essentiel spirituel. On dit, ouais, c'est comme ça. Calme. Il faut commencer tout doucement. C'est comme ça on apprend. Ceux qui veulent aller vite là, à un moment ils vont voir des obstacles, ils vont se cogner, boum, ils vont revenir. Mais discernement naturel, c'est ça, avoir cette observation, pouvoir observer attentivement et avoir une bonne réflexion. C'est aussi l'intelligence et du bon sens. Le bon sens. C'est pourquoi il est dit, regardez ce que la Bible nous dit. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. La connaissance, l'ensemble des connaissances, la réflexion. Ça commence par là. Mais toi, tu vas avoir le discernement des esprits sans avoir la réflexion. Parce que si Dieu te montre comment tu vas agir, comment tu vas réfléchir, parce que Dieu peut te montrer les esprits diaboliques, il se peut que tu vas croire que c'est Dieu. Tu n'as pas une bonne réflexion. Mais Dieu veut réactiver ce bon sens-là, ce discernement naturel qui va te permettre d'avoir le reste. Amen. Est-ce que vous suivez? Ça, je viens de poser le message. C'est important. Mais maintenant, comment discerner naturellement
Je repose la question, même si j'ai répondu. Et ça veut dire qu'on va encore développer, avec les Écritures, qu'on va voir les choses. Comment discerner naturellement, mais simplement, et spirituellement. On va lire ensemble, dans l'épître de Jean, 1 Jean 4. Il avait le discernement, c'est pourquoi il exhorte aujourd'hui, Dieu l'exhorte à travers cette lettre de Jean. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais j'aime bien comment il encourage des bien-aimés. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas croire à toutes sortes de manifestations. Il ne faut pas mettre foi, croire à tout. Mais le problème, on se fait souvent voir. Parce qu'il s'agit, quelqu'un va bien nous parler, on va dire c'est ça. Et pour d'autres, là où ils trouvent une majorité des décideurs, ils mettront leur foi. Et Dieu nous exhorte à être prudents quand il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est vrai. Mais ils sont venus dans le monde pour contaminer le monde afin qu'on devienne tous des faux prophètes. Et si on ne veille pas, on peut devenir tous faux. Vous suivez? Le but des faux, c'est pour faire de nous des faux. C'est fou, hein? On peut dire, ah, les faux prophètes sont venus dans le monde. Mais le but, c'est de contaminer le monde. Peuple de Dieu, si on ne veille pas, on deviendra tous des faux prophètes. Parce que quand nous commençons, nous disons, oui, je dois veiller à ces faux prophètes. Veille d'abord sur toi-même. Est-ce que quelque part, on était tous des antichrists? On était tous des antichrists? Non? Quelqu'un va me dire non, moi pas non. Hein? Que Dieu puisse nous aider. Mais on va aller plus loin, on va dire comment éprouver maintenant les esprits ou les faux prophètes pour savoir s'ils sont de Dieu. Bon, si je pose quelqu'un la question, comment il peut prouver, peut-être quelqu'un qui est devant, qui veut répondre. On aime bien aussi les jeunes. Chloé, comment éprouver? Comment éprouver les esprits ou les faux prophètes pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas? Comment? Éprouver veut dire vérifier. Comment on peut éprouver? On va lire un passage. Bon, peut-être quelqu'un veut l'aider. Ah, c'est le silence. Non, mais il faut que... On est appelé à éprouver les esprits ou les faux prophètes pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que si on ne sait pas les éprouver, vérifier, le but, c'est de faire de nous des faux prophètes. Si tu n'arrives pas à l'éprouver, tu risques d'être embarqué. On est entouré des personnes dans le monde. Et beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Et le but, c'est de nous embarquer dans leur affaire.
Certes, vous allez dire, ils sont gentils, mais attention, les faux sont tellement gentils parce qu'il y a une partie de vérité. Mais nous allons lire ce passage, peut-être qu'on va mieux répondre à travers ce passage. C'est dans 1 Jean qu'a dit, reconnaissez, peut-être je vais demander quelqu'un de le lire, peut-être une sœur. Rosemary, est-ce que tu peux lire dans 1 Jean 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, 6. Je vous écoute. Ah, tu veux lire à la place? Bon, allez-y. Rosemary était en train de dormir. T'as pas ta Bible? Non, il fallait avoir ta Bible. Il a raison, le frère. Il a vu, t'as pas ton armure, alors vas-y. Non. Elle avait qu'à avoir son armure avec elle, vas-y. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Je continue. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. On va énumérer tout ça. Je les ai énumérés. En disant, voici comment identifier l'esprit de Dieu. Ou bien l'esprit de l'Antéchrist. Premièrement, j'ai noté, comme celui que nous avons lu ensemble, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Tout esprit qui se déclare publiquement, c'est-à-dire toute personne qui ne se cache pas, pour Jésus et qui part de lui est de Dieu. C'est-à-dire, très souvent, les faux, il y a une partie d'eux qui cachent. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un qui n'est pas vrai, il va montrer une partie de lui. Je n'essaie pas de dire qu'il faut révéler toute son intimité avec ses enfants, son épouse. Non. Mais l'essentiel, révéler l'essentiel pour montrer ce que nous sommes. Mais la plupart des faux, ils ne se déclarent pas publiquement pour Jésus. Est-ce que vous suivez? Deuxièmement, j'ai noté, selon ce passage, tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme, et j'ai marqué comme un simple homme, et de Dieu. Qu'est-ce que ce passage verset veut nous dire? C'est-à-dire tous ceux qui confessent, reconnaissent Jésus et qui le confessent comme un simple homme. Là, déjà, ce passage nous parle de la simplicité. En nous montrant que Jésus était un homme naturel. N'est-ce pas, il va dire ceci à travers Matthieu 16, 13. Jésus a demandé à ses disciples, Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Naturellement, moi, qui est homme, qui je suis, au dire des autres. Là, Jésus se décrit comme un homme simple. Un homme simple qui est venu au milieu de nous.
Et le discernement commence par là, c'est-à-dire si nous voulons reconnaître quelqu'un qui est véritable, qui marche avec Jésus, il faut discerner ce côté naturel, ce côté homme. Mais nous voulons toujours spiritualiser les choses. C'est vrai que nous pouvons dire, c'est un homme de Dieu, il est ceci, mais Jésus va leur dire, moi, le Fils de l'homme. Et d'abord, discerner les choses, c'est commencer à reconnaître la nature de Jésus en tant qu'homme. Il est venu comme un simple homme, frères et sœurs. Car c'est pour ça que j'ai noté le discernement spirituel consiste en définitive à reconnaître le Christ venu en chair. C'est-à-dire, le discernement spirituel va me permettre de connaître ou bien reconnaître Jésus-Christ dans la vie de mon frère. Et beaucoup n'ont pas reconnu Jésus-Christ homme, ce qu'il était vraiment. Le discernement doit nous permettre de connaître quelqu'un simplement ce qu'il est en Dieu. Dans quel niveau il est? Désolé d'employer le niveau, c'est-à-dire comment tu te situes avec le Seigneur, ce que tu connais. Parce que Christ se manifeste encore à travers les hommes. Et nous pouvons facilement rejeter les personnes. Mais la première chose qu'on doit discerner chez un homme, un prédicateur, le Seigneur en lui. Car le discernement spirituel, c'est simplement la première chose, c'est reconnaître Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons reconnaître Jésus-Christ dans un lieu ou bien chez une personne, s'il est là ou pas? Ça commence tout simplement par là, le discernement spirituel. Est-ce que très souvent, là où nous disons « il est là », la plupart du temps, il n'est pas. On doit être capable de discerner le Seigneur à travers la vie de celui qui est à côté de nous. Alors, comment le Seigneur va te parler? Peut-être à travers ta femme, ton mari. Mais tu dois discerner le Seigneur en elle. Beaucoup d'hommes de l'époque n'ont pas su le faire. Mais pourquoi? Je vais pouvoir répondre à travers ce qui va suivre. Troisièmement, si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme naturel, et qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Il y en a beaucoup d'esprits d'Antéchrist. Même dans l'Église. Parce que est-ce qu'il y en a beaucoup qui se déclarent publiquement pour Jésus? Je vous pose la question. Vous avez lu avec moi, il est dit, si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme. Il y a aujourd'hui que beaucoup de religions ont du mal à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Ils le disent tout simplement, c'est un prophète. Ça, c'est l'esprit d'Antéchrist. Est-ce que vous suivez? On ne se pose pas ces questions-là en disant, selon ce passage, alors si je comprends bien, tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, le Messie venu en homme naturel, et qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Est-ce que tous se déclarent publiquement, déclarent leur foi publiquement pour Jésus-Christ? Je vous pose la question. Oui. Mais est-ce que tous, vraiment? Soyons honnêtes. Se déclarer publiquement veut dire que je ne me cache pas. Je ne cache pas ma foi. Mais soyons honnêtes. Beaucoup de jeunes, pas simplement les jeunes, selon le milieu là où ils se trouvent, ils travaillent, la plupart cachent
se révèle pas publiquement. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas loin de devenir un antéchrist. Ben, c'est clair, hein? Il ne faut pas m'en vouloir. Hein? Ah non, ce n'est pas moi que vous devez lapider. Allez le trouver là-haut. Encore si vous pouvez. Vous voulez que je répète? Est-ce que ceux qui sont derrière peuvent entendre? Mais il y a le micro. Je peux parler encore plus fort. Il dit, si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en tant qu'homme, un homme naturel, et qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Pourquoi beaucoup vont rester sur la terre? Et que Dieu va dire maintenant à l'Antéchrist, vas-y. Mais celui qui est de Dieu, l'Antéchrist, ne peut pas le trouver sur la terre. Quand il va venir pleinement, en chair aussi. Car l'esprit de l'Antéchrist agit déjà, mais il viendra en chair comme Jésus venu en chair. Il va vouloir imiter le Seigneur. Là, où que tu sois, il va te trouver. Parce que l'histoire d'Internet, là, on est tous enregistrés. Hein? T'aimes bien le téléphone, toi. Même si le téléphone essaie d'enlever l'enregistrement, chaque jour, tu te connectes, tu t'enregistres. Alors, il ne faut pas rester. Il ne faut pas qu'on trouve en toi ces marques de l'Antéchrist. Parce que quand on parle de la marque de l'Antéchrist, on peut être marqué dans notre esprit. Parce que ce passage parle de l'esprit. Peut-être qu'on ne voit pas cette marque sur ta chair, mais ton esprit, il reste la dernière marque de l'Antéchrist. Il a commencé à signer, mais il reste la fin. Parce que la Bible nous parle du nom, du chiffre et de la marque. Voilà. Le nombre, oui, c'est le chiffre, le nom et voilà, de la bête. Alors, frères et sœurs, je redis, avant, on était tous des antéchrists. Et le diable veut retrouver ce qu'il avait avant. C'est pourquoi Jésus nous a rachetés. Il nous a lavés. Demeurons dans sa parole. Et j'avance. On est là. Comment identifier l'Esprit de Dieu ou bien l'Esprit d'Antéchrist? Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on prendra l'exemple de David. On a la réponse là. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant ne se cache pas. Il se révèle facilement. Regardez quand on était petit, on se révélait facilement devant les parents. Et plus on grandit, on se cache. C'est pareil à la conversion. Quand on était avec le Seigneur, on a vu des personnes, ils étaient tellement simples, naturels. Et au fur et à mesure qu'ils rencontraient d'autres personnes, bien ou mal, ils se renfermaient. C'est pour ça qu'on dit à un enfant qui vient venir, dit, il est mignon. Et parfois, plus qu'il grandit, le côté mignon disparaît. Il y en a qui deviennent comme des lions pour te dévorer. Mais nous, c'est comment? Il y a des personnes qu'on a connues quand ils s'étaient convertis. C'est pas qu'on faisait d'eux ce qu'on voulait. Non. Ils étaient naturels. Bien. Ils se révélaient publiquement. C'était vraiment l'esprit de Christ. Mais plus ils grandissaient. Je sais tout. Il n'y avait plus le côté petit enfant. Ce côté d'humilité. Il n'y a plus. C'est pourquoi il dit que celui qui est en Christ se révèle publiquement. C'est-à-dire, il a un cœur d'enfant. Et pour qu'on peut identifier, discerner, parfois les faux, il veut savoir de tout le monde et il se cache.
Mais est-ce qu'un enfant, même quand il fait quelque chose de mal, est-ce qu'il peut cacher même? Mais plus qu'il grandit, il va savoir dissimuler les choses. Et les enfants chrétiens d'aujourd'hui, je parle des enfants, nous. C'est là qu'il faut demander le discernement. Parce qu'il y en a un, quand il te dit, j'ai pas fait. Dieu dit, si, je me rappelle une année. On partait dans une maison. C'était pour faire... il y avait des manifestations. Et on priait. Et à un moment, j'ai écouté Dieu. J'ai dit à la femme, écoute bien. Elle nous a fatigués. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, pour ces. J'ai dit, madame, qu'est-ce que les marabouts t'ont dit? Elle m'a dit, oh non, rien. Heureusement, Dieu se révèle à ses serviteurs. J'ai dit, madame, regarde-moi bien. Qu'est-ce que ton marabout t'a dit? Il t'a dit de ne dire à personne ce qu'il t'a donné. Ah non, jamais. Sa fille qui était à côté, elle a dit, si, maman. Mais vous voyez, les gens se cachent. Ils deviennent des intégristes. Je parle de l'église. Parce que si tu caches, Dieu sait humilier les gens. Il va montrer même à un enfant ce que tu fais. Et là, tu veux te dire, tu te révèles publiquement devant Dieu et dis non. Tous ceux qui font ça, c'est des intégristes. Et il y en a beaucoup dans l'église. Hein? Oh. Qu'est-ce que je dis de grave? Écoutez. Parce que là, on se croit parfois chrétien. Hé, tu viens de commencer. Toi, tu caches, tu dis, oh, non, Dieu me dit d'être discret. Discret dans le péché. Le péché, ça sent mauvais, hein, quand tu caches. Hein. Ça sent mauvais, ça pue. Tu ne peux pas cacher le péché. Quand tu dis personne ne sent, ils ne vont pas te dire, mais ils vont s'écarter. Frères et sœurs, quand Dieu prend l'exemple d'un enfant, il dit petit enfant, ce n'est pas pour rien. Il veut qu'on soit comme des petits enfants. Parce qu'un enfant, il discerne très vite naturellement. Parfois, on veut les forcer quand l'enfant là ne sent pas quelqu'un. Il ne sent pas. Je me rappelle une année, j'étais dans l'église où on était. Le plus grand, on était en réunion. D'un coup, il a crié. Et quand je suis sorti, j'ai compris pourquoi il a crié. Il y avait un monsieur qui allait dans toutes les églises, c'était un faux. Et quand la personne est venue, il a juste crié. Les enfants ressentent. C'est-à-dire, si tu gardes cette simplicité, tu vas ressentir les choses facilement. Tu n'auras pas besoin de pousser. Parce que quand tu étais enfant, tu ressentais les choses. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi tu ne ressens plus? Parce que tu es plus simple. Tu n'as plus cette simplicité de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important de partager avec les enfants. Dès lors qu'on commence, oh, c'est un enfant, on commence à mépriser les enfants, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Moi, j'apprends beaucoup avec les enfants. Avec les miens aussi. Voilà pourquoi j'aime discuter avec les enfants. Quand ils disent, ah, ils ne sentent pas, je dis, répète. Pourquoi? Tout ça, vous allez dire, mais moi, je vais écouter. Parce que j'apprends. C'est pas qu'on va vouloir s'éteindre avec toutes les choses qu'on apprend à connaître, qu'on grandit, on va à gauche, à droite. On perd cette simplicité. C'est pourquoi Dieu veut nous ramener en arrière. Nous, on veut dire, donne-moi, reviens en arrière. Dans cette simplicité, et tu verras, si tu es simple, tu sais pourquoi tu vas capter les choses. Un faux prophète ne peut pas être simple. C'est un problème. Nicodème a dit à Jésus, comment je peux aller dans le sein de ma mère et ressortir encore? Il ne pouvait pas comprendre. Jésus a dit, si tu veux comprendre, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu reviennes enfant. Il faut que tu redémarres. Il faut une nouvelle naissance. Toi qui dis, au début de ta conversion, tu ressentais les choses. Oui, parce que tu étais simple. Ce n'est pas que Dieu t'a enlevé.
Parce que cette simplicité, tu l'as perdue. Toi qui trompais les autres, tu as peur qu'on te trompe aujourd'hui. Et tu l'as fait. Et tu n'as plus de simplicité, tu n'es plus comme un petit enfant. Prenez l'exemple de Jésus. Pourquoi Jésus a pris un enfant dans Matthieu 18 pour parler à ses disciples? J'ai noté. Il dit, alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu des disciples. Il dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est clair. Si on ne prend pas l'attitude, je ne parle pas des caprices de l'enfant, mais de la simplicité des enfants. Qu'est-ce qui va nous permettre de discerner, d'être enlevé? On va discerner par le temps, le jour, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons. Ça va nous permettre de discerner naturellement que le Seigneur est à la porte. Mais s'il n'y a plus cette simplicité, on ne va pas pouvoir discerner. Et beaucoup rateront l'enlèvement de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit bien, si on n'a pas cette attitude d'un petit enfant, on n'en rentrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi Jésus va prendre l'exemple d'un enfant pour parler à ses disciples qui voulaient la première place. Alors, est-ce qu'un enfant va chercher prendre la première place devant les adultes? Aujourd'hui, on court pour certains pour des postes. Je suis ceci, je suis le prophète, je suis le docteur. Tu as besoin de dire, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Il n'a pas dit, qui dites-vous que je suis moi l'apôtre, le prophète, le ceci? Il a dit, moi le Fils de l'homme. Quelle simplicité. Et là aussi, je parle à mes confrères qui s'appuient sur le titre. Appelez-moi ceci. Certes, on peut reconnaître facilement. Quand on appelle quelqu'un, c'est-à-dire on reconnaît l'autorité que Dieu l'a dit. Mais je ne dois pas prendre de faire cette autorité pour écraser les autres, pour forcer les autres. Parce que Dieu aussi nous donne la sagesse. Il nous emmène à faire comprendre les autres qu'on utilise plus pasteur parce que ça passe partout. Mais quand quelqu'un, pour certains, se fait appeler apôtre, ça veut dire qu'il est plus grand qu'un pasteur. Ou plus grand qu'un prophète. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ces ministères se complètent. Mais celui qui a un corps d'enfant, il ne va pas se prendre la tête. Un petit enfant ne va pas courir dans tous les sens. Il court, oui, naturellement. Mais chercher les postes, quand tu lui parles même d'apôtre, tu lui parles de ministre, il va dire c'est quoi ça? Frères et sœurs, la simplicité, c'est quelque chose. Les faux prophètes, là, ils ne peuvent pas connaître. Il y en a qui font style ils sont humbles. Mais ils ne pourront pas cacher longtemps leur vraie nature. Parce qu'un enfant, tu vois toujours en lui un enfant. C'est pourquoi beaucoup butent aussi. Mais si on a ce cœur naturel, est-ce que tu vas buter? Et là, maintenant, on peut parler de David. Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? Mais quand on voit David, il a fait des choses horribles. Mais c'est-à-dire, David, il était enfant. Naturellement, il a grandi. Et il était aussi enfant et spirituel. Et il a grandi. Mais David, quand on voit le début, comment il a grandi, il était avec les moutons. C'était le dernier. Il était là, il jouait comme un enfant. Simple comme un enfant. Même quand il va combattre Goliath, se présenter devant Saül, Saül va lui donner des habits de grand. Saül a dit, cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il était simple, même dans le combat. Saül a essayé de donner de ses affaires, son épée. David ne pouvait pas marcher.
il fallait qu'il reste simple pour gagner ce combat. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quelques pierres, comme les jeux de pierres. Et le fait que Goliath a vu un enfant, il a baissé la garde. On baisse la garde facilement devant les enfants, ceux qui ont un trait d'enfant. Mais celui qui était en lui était plus grand, comme nous dit ce passage. Vous l'avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. David paraissait petit, enfant, mais Dieu était en lui pleinement. Si tu veux que Dieu agisse pleinement en toi, tu dois avoir cette attitude d'enfant, c'est-à-dire être humble. Être humble, comme nous dit ce passage. Je vais plus loin. Dans Matthieu, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous avez entendu? C'est dans Matthieu 18, verset 4. C'est bien ça? 3 et 4. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que c'est ceux qui veulent montrer écraser les autres qui sont les plus grands? Non, c'est ceux qui ont un cœur d'un enfant. C'est ce que Dieu veut voir dans cette église. Je ne vous dis pas de ramper comme les enfants. Quand ils sont là pour faire les conversions, ils se mettent par terre, mettez-vous par terre. Non. Il faut faire la part des choses. On le fait pour Dieu. On le fait pour Dieu. Parce que David, qui était roi, il savait faire la part des choses, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur? C'est-à-dire, quand je lis ce passage, je dis, mais Dieu appelle David l'homme selon son cœur. C'est-à-dire, Dieu avait un cœur d'enfant aussi. Vous suivez? Dieu avait cette attitude, les qualités d'un enfant. L'humilité. Pour dire David, l'homme selon mon cœur. Oh, David avait ce côté-là. Regardez dans le livre de Samuel. Il est dit, David dansait publiquement de tout son cœur, de toutes ses forces devant l'Éternel, comme un petit enfant, malgré sa position. Beaucoup auraient dit, mais lui, qu'est-ce qu'il arrive? Il n'est pas bien dans sa tête. Sa femme même l'a méprisé. Écoutez ce que sa femme va lui dire. Milka, fille de Saül, c'est dans 2 Samuel 6, 20. Milka, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Il dit, quel homme aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme son découvrirait un homme de rien. Vous voyez comment on peut mépriser les enfants? Il dansait. Il dansait. Quand il va l'interpréter, il dit, moi je danse pour l'Éternel. Parce que pour elle, il dit, ah non, c'est un roi. Il dit, moi le roi. Je ne danse pas. Quand je rencontre quelqu'un, je dis, ça va. C'est moi le roi. C'est moi le pasteur. C'est moi l'apôtre. C'est moi ceci. C'est pas comme ça. C'est ce que sa femme voulait voir en lui. Parce que son père était roi. Elle avait l'image d'un roi orgueilleux. Mais David va lui dire, je suis meilleur que ton père. Je ne suis pas ton père. Oui. L'image que tu as, je ne suis pas ton père. Je le fais pour l'Éternel. C'est devant lui que je danse. Et si je dois danser, je le ferai encore. Quel cœur. Voyez comment on peut mépriser très vite. Là, David, il a fait publiquement pour Dieu. Il n'était pas comme cette femme qui se cachait, comme certains se cachent. Il est important qu'on suit quelqu'un, on se révèle.
c'est pas qu'on va lui dire tout et rien. On va se révéler selon la mesure que Dieu veut qu'on se révèle. Mais le faux prophète, il est curieux. Il y a des gens qui sont faux. Regardez, au milieu de vous. Il ne parle pas, vous allez dire, c'est sa personnalité. S'il ne parle pas beaucoup, c'est bien. La Bible nous exhorte à moins parler, c'est bien. Mais la plupart essaient de savoir les problèmes des autres. Si tu ne parles pas beaucoup, pourquoi tu veux savoir les problèmes des autres? On t'a appelé intercesseur? Toi, tu caches. Quand on te pose la question, tu dis, oh, laisse tomber. Mais tu veux savoir. C'est comme ça les faux. Mais quelqu'un qui est vrai, n'a rien à cacher. Je ne dis pas que tu vas raconter avec ma femme, ça se passe comme ça avec. Non. Si tu le poses la question, il sait comment il va te répondre. Il ne va pas te dire ça ne te regarde pas. Il va discerner pourquoi tu veux savoir. Comme mes enfants me posent, je dis pourquoi tu veux savoir. Comme mon enfant m'a posé hier une question, il m'a dit, est-ce que Dieu tue? C'est une bonne question. Mais il peut répondre à ça. J'ai dit, mais pourquoi tu me poses la question que tu sais? J'ai dit, quelle est ta réponse? Il m'a dit, oui, parce que c'est marqué dans Genèse, quand Dieu avait, il a dit, il a regretté qu'il a tué. J'ai dit, mais si tu sais, pourquoi tu me demandes? C'est-à-dire, tu veux me piéger? Vous voyez, je l'ai répondu. Je ne l'ai pas caché, je l'ai répondu, mais il ne faut pas se presser à répondre parce qu'il y en a qui voudront vous piéger. Je lui ai dit, tu veux me piéger? Parce que si je te dis Dieu ne tue pas, tu vas dire qu'est-ce qu'il est écrit. Vous voyez? Mais moi, je sais que c'est lourd pour moi pour le dire. Parce que je veux attribuer mon Dieu les meilleures choses. C'est vrai. Mais Dieu, pour arriver là, c'est que c'est vraiment pourri. Il n'y a rien à récupérer. C'est vrai. Mais je l'ai répondu. Mais quand les enfants nous posent la question, ils sont tellement simples, ils vont savoir, oh, laisse-moi tranquille. Après, avec le temps, ils deviennent des faux aussi. Et on va vouloir qu'ils nous répondent, on va dire, ah, papa, non. Mes frères et sœurs, si on ne fait pas attention, on peut tous devenir des antéchrists. Au lieu d'aller discerner les antéchrists, discerne en toi. Parce que si tu t'éteins, tu deviens un antéchrist. Le problème de beaucoup dans l'église, beaucoup cachent leurs péchés. Au lieu de venir révéler au pasteur, on prie ensemble. Ils montrent notre apparence. Là, le diable va te récupérer parce que tu le ressembles. Il va te récupérer facilement. Mais si tu es en cœur d'enfant, il ne va pas pouvoir te récupérer. Tu sais pourquoi? Parce qu'enfant, quand tu te tiens devant ton père, tu vas dire, j'ai rencontré la personne et l'église. Ton père va prier, il va te donner des conseils. C'est comme ça Dieu fait. Tu casses, on te dit, tu casses. Hey, tu t'éloignes après de Dieu. Nos enfants, la plupart s'éloignent comme ça. Au départ, quand ils étaient enfants, ils parlaient facilement. C'est pour ça, moi, je garde le dialogue pour qu'ils s'éloignent. Même s'ils se disent sont intelligents. Mais tu n'as pas à le prôner. Parce que si tu es humble, tu n'as pas à crier. On va le voir. On va voir cette simplicité. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi il y a la réponse dans ce passage. L'une des clés qui nous permet de discerner, c'est pour ça qu'il dit, petits enfants, vous l'avez vérifié à travers votre attitude, votre humilité. N'est-ce pas que Dieu dit, revêtez-vous d'humilité. L'humilité est une puissance. Si tu es simple, parce que la personne va essayer de te détourner, elle va le voir naturel. Elle va dire, laisse tomber, tu dors. Or, tu ne dors pas. Parce qu'elle veut te mettre dedans. C'est pourquoi recherchons cette attitude. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Et j'avance. Presque fini. J'ai tout dit sur David. C'est merveilleux pour David. Et
Troisièmement, ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ça veut dire quoi? Ils parlent selon les principes du monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est pas normal qu'on soit tellement attaché à la terre, aux choses de ce monde. C'est que là aussi, on n'est pas loin de l'Antéchrist. Est-ce qu'entre nous, on parle beaucoup du royaume, du ciel? Parce que regardez, c'est vrai que Dieu nous a donné des biens, maisons et autres. Mais quand on entend certaines personnes, ils sont tellement attachés. Je me rappelle cette femme que, là où j'étais avant, je m'occupais de la jeunesse, je ne voyais plus son garçon, je l'ai déjà dit une fois. Et on s'est croisés dans le train, le temps je travaillais à Paris. J'ai dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu ton garçon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mon petit garçon, je m'inquiétais pour lui parce que je ne le voyais pas, il n'avait pas petite copine, mais maintenant il est occupé, il a une petite copine. Je n'ai pas pu leur répondre. Ce n'est pas que je n'avais pas de réponse, mais deux fois, je vais dire, mais je n'ai pas de réponse. Parce que, non, elle s'enquête pour ça, pour savoir si c'est un homme ou pas, qu'il a une petite copine, au lieu de s'inquiéter pour son salut avec Dieu. Mais on dit, mais il y en a beaucoup, c'est comme ça se passe. Dès lors que sa fille ou son fils rencontre quelqu'un, même s'il ne vient plus à l'église, ah Seigneur, j'ai prié pour ça, tu l'as donné, mais c'est pendant qu'il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'église et toi tu es content. Parce que tu vas avoir une petite fille. Et si ta petite fille elle vient dans le monde, toi tu es enlevé et sur la terre, tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire, ah, j'étais content, laisse-lui là-bas sur la terre. Il a le temps de se convertir. Et franchement, c'est la folie. Pour beaucoup, ils ne sont pas loin de l'Antéchrist. Parce que ça, ce n'est pas les pensées de Dieu. C'est les pensées de l'Antéchrist. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Parce que les pensées que tu as là ne sont pas les pensées de Dieu. Vous suivez? Qu'est-ce qui est plus important? C'est reconnaître Jésus en tant que Messie. Le discernement commence par là. C'est là qu'on doit veiller. Parce que si on commence à avoir envie tellement, c'est bien d'avoir envie, mais la convoitise veut dire envie, avoir envie sur des choses que Dieu a interdites. Et le diable utilise beaucoup la convoitise pour nous faire tomber, abandonner Dieu. Parce que lui, il veut nous donner sa marque. Il veut nous donner vraiment son nom. Et aussi le chiffre de la bête. Ça commence en premier, en esprit, émotionnellement. Ensuite, la suite, tout notre être entier. Excusez-moi d'employer ce mot. Le diable est patient. Il était dans le ciel. Hein? Il t'observe. Et s'il voit quelque chose qui le ressemble, il dit, coucou, je suis là. Tu m'as appelé. C'est comme ça qu'on ouvre les portes. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître beaucoup des faux. Et même des chrétiens qui peuvent devenir faux, ils parlent comme le monde. Ils disent des gros mots comme le monde. Je parle aux jeunes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils pensent qu'ils viennent à l'église, tu dis des gros mots, tu parles mal. Le diable, il est grossier. Tu le ressembles. Tu dois changer. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Ah oui, nous enfants, il faut le dire, beaucoup ressemblent à l'Antéchrist. Je vois, il y en a qui ont du mal à dire Amen. Mais moi, je sais que vous n'allez pas dire Amen, je comprends. C'est quoi pour vous l'Antéchrist? C'est tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Pourquoi on peut dire le diable a une armée? Il a une armée même dans l'église. Mais tu ne vaincras pas. Ah non!
Non, il est une armée dans l'église. Il envoie des faux. Il dit, allez-y. Des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux chrétiens. Oui, il n'y a pas que des faux pasteurs, il y a beaucoup de faux chrétiens. Un pasteur, c'est un chrétien. Mais bon, on peut devenir faux. Si on ne veille pas, rien n'est acquis sur la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu ne veilles pas là, les bonnes choses que tu as faites, et on va te croire vite fait, on va te croire parce qu'on a eu l'habitude de t'entendre dire la vérité. Et quand tu bascules, c'est pourquoi il dit, celui qui annonce l'évangile sera jugé plus sévèrement. À cause de ça, c'est là qu'on doit dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu m'as béni. Mais je dois faire comme celui qui ne possède pas. Il dit, c'est pour ça qu'il dit que celui qui possède soit comme il ne possède pas. Si tu as des biens, garde ce cœur d'enfant. Reste dans la simplicité. C'est ce que Dieu cherche. Jésus, c'était l'homme le plus riche, le plus beau. Mais la Bible a dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Et il dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu la simplicité de Dieu? Il était la simplicité de Dieu. Les hommes ont eu du mal à le reconnaître. Et c'est les hommes religieux qui l'ont rejeté à cause de sa simplicité. On veut que tout le monde soit pareil. Qu'un président puisse avoir toute la journée des gardes au corps. Non, pas toujours. Il faut, mais pas toujours. C'est pour ça qu'il est dit, gérer le succès là. C'est pas évident, hein? Dieu dit de Saül quand il était petit, il était beau à mes yeux. Mais quand il a grandi, il est devenu moche aux yeux de Dieu. Parfois, quand tu regardes pour certains ton enfant qui a grandi, tu te rappelles quand il était mignon. Mais ton vie, pour certains, prendre dans les bras, tu le vois, il fuit. Mais avant, ça se faisait facilement. Et c'est comme ça avec Dieu. Avant, ça se faisait facilement avec ton Dieu. Tu disais, prends-moi, mais maintenant, tu as grandi. Tu crois que tu es arrivé. Et il n'y a plus la simplicité. On est comme ça parfois les chrétiens. Dieu veut te prendre dans tes bras. Tu dis non, j'ai pas mal, oh pas mal. Tu es en train de mourir en toi. Mais non. Il faut se réveiller. C'est le même David dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient en moi. Et si tu as ce cœur d'enfant, parce que quand tu vois ton enfant pleurer la main, tu viens, ta main, tu les soignes toujours. Mais voilà que tu grandis, tu dis, t'as pas mal, et tu souffres. Parce qu'il n'y a plus ce cœur d'enfant. Et le diable dit, tiens bon, t'as pas mal, t'es un homme, quoi. Il est en train de mourir. Beaucoup aujourd'hui, les chrétiens disent, ah non, 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 moi je ne dis pas mon problème. Mais est-ce qu'il faut dire ça à un homme? Or que Dieu dit, décharge-toi. Il te dit, décharge-toi, et toi, tu continues à porter. Même quand on marche, on voit comment tu boites. Et tu dis, tu es fort. Mais un enfant, à peine, il a mal, il décharge. Comme le mien, quand un des petits gens m'arrivait à l'escalier, il disait, papa, je suis fatigué, porte-moi. Moi, je disais aussi, je suis fatigué. Je me suis mis en enfant comme lui. Il m'a dit, porte-moi. Moi, je dis, porte-moi aussi. Voilà, parce qu'il dit, ah, je te porte, essaie de me porter. Il a fini par rigoler, il est monté. Là, il n'a pas pu m'avoir parce que je me suis fait enfant. Ça c'est un bon système, c'est ça. Quand un faux prophète essaie de t'avoir, il voit que tu es enfant, il va dire, qu'est-ce que je vais profiter de lui? Il va te laisser. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes enfant, celui qui t'avait vu est plus grand. Parce que tu vas terrasser le faux prophète comme Goliath, comme David a terrassé Goliath. Il a vu un enfant, il dit, hey! Il a insulté, il dit, mais vous m'avez envoyé un enfant? Quand il a vu le beau visage mignon de David, des yeux au blanc, il a dit, les Israélites, là, ils ont perdu la tête. Il a demandé un homme, Dieu l'a envoyé un enfant.
Un enfant rempli d'humilité. L'enfant de Dieu terrasse les hommes de ce monde, les Goliaths de ce monde. Voilà, il a vu David, pas armé. Qu'est-ce qu'ils ont? 40 jours, j'ai demandé, donnez-moi un homme. Ils n'ont pas des hommes. Oh. Les Juifs n'ont plus des hommes, ils me donnent un enfant. Mais Dieu était pleinement dans le cœur de l'enfant. C'est pourquoi David l'a terrassé. Il a pris une pierre et Dieu est dans la pierre. Dieu l'a conduit. C'est pourquoi Dieu prend aujourd'hui au milieu de nous un enfant. Pour dire, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, devenez comme cet enfant. Si vous voulez être agréable à mes yeux, soyez comme cet enfant. Si vous voulez être utile, des instruments utiles et maniables entre mes mains, soyez comme cet enfant. C'est pas que l'enfant, on va le manipuler n'importe comment, mais on doit être des enfants entre les mains de Dieu qui puissent nous utiliser. Mais aujourd'hui, tu te dis que tu es plus enfant. Tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est le diable qui fera de toi ce qu'il veut. Personne n'est libre. Je préfère être entre les mains de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, esclave de Christ. Ici, je suis esclave de Christ, je ne serai pas esclave de Satan. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu veut nous emmener. C'est ce qui te permettra de discerner. Comme David a discerné. Tout le monde avait peur. Mais David a dit, non, 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 je vais terrasser ce Goliath. Moi qui ai eu l'habitude de terrasser les lions. Et les ours, on avait du mal à le croire, mais tellement qu'il était simple. Même devant un lion, quand il voit un enfant, vous croyez que le lion va se jeter comme ça? Quand il voit un homme, le lion va dire, lui c'est un homme. Mais un enfant, mais ceux qui étaient en David étaient plus grands. Amen. Même les ours ont vu un enfant en lui, mais les a terrassés. Lorsque la nature humaine va voir en toi un enfant, Dieu ne voit pas un enfant seulement, il voit un homme selon mon cœur. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pour finir, il dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Alors toi, on a du mal à t'écouter. Maintenant, tu veux faire comme eux. Pour qu'on puisse t'écouter, qu'on puisse te regarder. Tu veux qu'on te regarde, jeune homme, jeune fille. Tu veux que les autres te regardent, tu commences à faire t'habiller comme eux. Tu commences à parler comme eux, pour montrer que tu existes. Tu existes dans le péché. Et je vais continuer encore. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'ordre. C'est ce que le diable veut mettre. Envoyer cet esprit pour nous enduire à l'erreur. Mais il y a l'esprit de la vérité. Et la vérité triomphe toujours. Car Dieu va dire à Timothée, l'Église, si tu tardes à venir, tu sais comment il faut se tenir. L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et si tu gardes ce cœur d'enfant, la vérité sera en toi. On verra la vérité en toi. Combien même tu vas essayer de mentir. Quand un enfant aime ses parents, quand il est tout petit, quand il fait une bêtise, on dit, non, j'ai pas fait. Si t'as... Oui, maman, pardon, pardon. La vérité triomphe dans le cœur de l'enfant. Le véritable enfant ne peut pas dissimuler les choses. Parce qu'il ne connaissait pas mentir. Il est tout petit. Mais quand tu commences à grandir selon la convoitise de ce monde, tu vas commencer à mentir. Et beaucoup de jeunes mentent aujourd'hui, pas simplement des jeunes, des adultes mentent. Quand on dit comment ça va, ils montrent une autre apparence. Ils sont devenus faux. Mais Dieu veut que ce matin, que la vérité puisse triompher dans notre cœur. Tu dois être vrai. Et si tu veux être vrai, prends cette personnalité de l'enfant. Vrai, saint, devant ses parents. Et il y a des enfants qui grandissent dans cette atmosphère. Quand ils ont fait des choses, c'est ce que Dieu appelle la perfection. C'est-à-dire, tu as fait, mais quand tu es devant le Père, tu reconnais. Mais quand tu caches, ça demeure en toi. Mais quand tu te révèles, Dieu enlève. C'est là
qui dit tous ceux qui se déclareront publiquement devant Christ, ils sont de Dieu. Et beaucoup ici ne sont pas de Dieu. Oui, parce que beaucoup cachent leur transgression. Mais un enfant, quand il a mal, il ne peut pas cacher, il dépose. Mais aujourd'hui, tu as appris à résister devant le péché. Ça te fait plus mal. Mais si ça te fait plus mal, ça risque de te détruire un jour. Il y a ceux qui appellent le péché mignon. Mais pour moi, le péché n'est jamais mignon. Parce que ceux que tu appelles mignons, ah non, 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 ça va te dévorer. David n'a pas joué avec ça. David a essayé de cacher quand il a tué Uri à cause de la femme qu'il a prise. Mais quand Nathan est venu le dire, je connais un homme qui avait plusieurs brebis et l'autre avait une. Et voilà un voyageur est venu. Celui qui avait plusieurs a pris la brebis de l'autre. Il l'a tué pour le prêter au voyageur. David s'est mis en colère. En colère en disant, cet homme doit mourir. Nathan lui a dit, tuer cet homme. Lui qui essayait au départ roi, orgueil, comme quoi si on ne veille pas dans ce monde, la position que tu as peut te changer. Et heureusement, il est revenu. Il a dit, j'ai péché. Il pouvait ordonner pour qu'on tue Nathan. Parce que c'était la vérité. On veut toujours étouffer la vérité. Mais qui peut étouffer la vérité? David est redevenu enfant. Il a demandé pardon. Il y a eu des conséquences. Parce que je vais vous dire une chose. On dit Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Oui, mais il y a des conséquences. Parfois, les conséquences sont là, ne sont pas effacées. Il efface la peine de ton péché, mais pas les conséquences. Alors, attention quand on dit il pardonne. Mais tes conséquences-là, ils vont te rappeler parce que David, son enfant, a violé sa sœur. Et ses femmes, son fils, a seulement s'est chargé de ses femmes. C'est chaud, c'est vraiment difficile. Les conséquences, mes frères et sœurs. Il ne faut pas s'amuser avec le péché. On dit Dieu pardonne, je dis 1000 fois amen. Mais les conséquences, ah, tu vas pleurer, hein, jusqu'au retour de Jésus. Parce que David a pleuré. Son fils qui voulait le renverser pour prendre sa place, c'était toutes les conséquences de son péché. Parce que le péché qu'il a commis, c'était grave. Il a pris la femme de quelqu'un, il a fait tuer cet homme. Mais vous croyez que Dieu va dire, je te pardonne, je t'aime. Il faut arrêter, hein. On dit Dieu c'est un Dieu de grâce. Dieu n'a pas dit, ah tu t'es vraiment humilié mon fils, viens je te prends dans mes bras. J'efface tout. On recommence tout. Dieu efface tout et recommence tout quand tu te donnes au début à lui. Il ne tient pas tant le temps d'ignorance. Mais David n'était pas ignorant. David n'est pas ignorant. Toi qui pêches, tu n'es pas ignorant. Alors fais attention. Ce n'est pas pareil comme le jour que tu es venu. Dieu efface, il dit, voilà. Et toi qui as connu la grâce de Dieu, tu pêches, tu dis, Dieu va te pardonner. Oui. Oui. Oui, si tu es sincère. Mais les conséquences. J'aimerais pas être à la place de David qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Quelqu'un que le fils, c'était demi-sœur, sa sœur. Après, le frère tue son frère. Le frère même séduit David, il veut prendre sa place, le tuer. Et ensuite, il va vers ses concubines qu'il a laissées à Jérusalem. C'était les conséquences de quoi? Et toi, tu vis les conséquences, tu dis Dieu t'a pas pardonné. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné parce que l'essentiel, c'est de monter là-haut. Attention, frères et sœurs, je répète encore. On a tendance de dire Dieu pardonne. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Moi, je ne m'amuse pas avec ça parce qu'en connaissant la Bible,
Je sais qu'il y a des choses que tu fais et que tu as connu la grâce de Dieu. Quand les conséquences vont, le diable va te dire, il ne t'a pas pardonné. Quand tu vas le demander, le diable va te dire, et tu vas te vautrer encore dans ton péché. D'où le problème de beaucoup. Mais un cœur d'enfant, et quand c'est lourd, il dit, papa, aide-moi. J'ai mal, j'ai mal. On voit parfois un enfant, il peut jouer, et quand il a mal, j'ai mal, j'ai mal. Un cœur d'enfant, il reconnaît. Mais il y en a qui ne le font plus. Même le péché leur fait mal. Il dit, je suis un homme, je suis pauvre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh Seigneur, merci. Et je pense que je vais arrêter, mais je veux que l'esprit de vérité puisse triompher. Que Dieu nous donne ce cœur d'enfant. Est-ce qu'on peut se mettre debout et prier ensemble? Est-ce qu'on le finira un autre jour? On va prier. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que vous croyez nous parle? Demandez à Dieu. Mettez votre orgueil à côté. Mettez votre orgueil quand vous arrivez. Souriez un petit peu dans la présence comme un enfant. Un regard qui attire. Un regard qui donne envie de garder ce cœur. Je prie pour ton église. Donne-nous ce cœur que David avait au début. Il a failli perdre. David a failli perdre ce cœur. Et tu ne voulais pas perdre David. Quand David avait péché, père, c'était comme un deuil dans le ciel. Quand tu vois tes enfants pécher, persévérer dans le péché, Seigneur, tu pleures là-haut. Tu verses des larmes pour tes enfants. Tu leur dis, mon enfant, reviens, je t'aime. Tu leur dis, mes enfants, reviens. Revenez à moi. Je vous ai préparé une place dans le ciel. Alors garde ton peuple. Comme toutes sortes de péchés dans toutes ces formes. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser séduire par le péché de ce monde. Nous voulons garder notre cœur. Ce cœur que nous avons reçu au départ. Ce cœur d'enfant. Ce cœur qui capitule devant toi. Seigneur, apprends-nous à capituler devant toi. C'est pourquoi je te prie pour ton peuple, tes enfants. Je dirais même, nous qui sommes tes petits-enfants. Je ne vais pas dire enfants. Mais je vais utiliser peut-être pour moi, c'est vraiment qualificatif petit. Nous avons l'habitude d'être grands. C'est vrai, nous sommes grands en toi. Comment on pourrait être grand en toi? C'est lorsqu'on se greffe en toi. On se greffe dans ce qui est grand. Ce qui est petit rentre dans ce qui est grand. Et c'est toi qui es grand. Et je te bénis, Seigneur. Tu as placé ce matin ce petit enfant en nous disant, celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu doit avoir l'attitude de cet enfant. L'humilité de cet enfant, simplicité de cet enfant, c'est ce qui nous permettra de discerner. Comme David pouvait discerner. Il était tout petit, beau à tes yeux. Mais quand il a grandi, quand il est devenu roi, l'orgueil est venu dans son cœur. Voilà l'enfant qui était petit. Voilà l'enfant que tout le monde aimait. Voilà l'enfant qui pouvait toucher le cœur des adultes. Emmener la réconciliation dans le foyer. Il y a des enfants qui apportent la réconciliation par leur douceur, par leur amour. Ils tiennent quelque part nos parents dans le bon sens. Quand tu vois ton enfant, tu as envie de partir, mais le fait que tu vois ton enfant, ça te garde. Ça te ramène dans l'humilité. Toi qui voulais tout balancer, Dieu veut te dire, il a mis l'amour dans le cœur de ton enfant, que tu puisses redevenir comme ton enfant. Et là, tu pourras toucher le cœur de celui que tu dis qu'il est dur. Un enfant, l'amour d'un enfant devant un dur, qui le parle bien, qui le parle avec l'amour naturel, peut que refroidir celui qui était venu avec des pensées pour détruire. C'est pourquoi Dieu veut nous donner ce cœur. Est-ce que tu veux recevoir ce cœur? Lève la main vers le ciel. Mets une main vers ton cœur, ta poitrine, et lève la main vers le ciel et dis, Seigneur, donne-moi son cœur. Je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater. Alléluia. Est-ce qu'il y a cette humilité? Est-ce qu'il y a ce cœur d'enfant en toi? Est-ce qu'il y a des restes encore? Souviens-toi comment tu étais. Souviens-toi quand ta mère vient te visiter, quand elle te parle, quand elle te
Ah, je me souviens, quand tu étais bébé, tout le monde venait vers toi. C'est ta maman qui te dit, quand tu étais bébé, tu étais tellement mignon, mais toi, tu ne t'interroges pas. Tu ne te dis pas, mais aujourd'hui, personne vient vers moi, parce que quand on te regarde, tout le monde a envie de fuir. Mais cependant, quand tu étais un bébé, quand tu étais petit à tes yeux, les gens voyaient, même quand tu pleurais, ça touchait les autres. Parce qu'ils voyaient la simplicité. Ils voyaient cette nature que tu avais reçue. C'est pourquoi je prie Dieu pour l'église de Gisors. Je prie Dieu pour l'église de Gisors. Je prie pour les parents. Prends le temps à parler avec tes enfants. Ça va te rappeler des bons moments de ta vie. Ça va te garder. La voix de ton enfant va te permettre de rester dans l'humilité. Ne rejette pas tes enfants. Ne rejette pas tes petits-enfants en disant, ils cassent la tête, ils fatiguent. Oh, est-ce que toi, tu n'as jamais fatigué? Oh, Ria Santos. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui agit ce matin dans le cœur. Je sens que le Saint-Esprit qui vous a parlé. Je sens que le Saint-Esprit est en train de briser l'orgueil. Je sens que le Saint-Esprit est en train de te faire réfléchir. Il te donne la réflexion. Il te donne le discernement naturel, l'intelligence et la réflexion. Parle à ton enfant. Aujourd'hui, la distance qui se fait avec ton enfant, c'est l'orgueil. Mais est-ce que tu sais s'humilier? Est-ce que tu sais se rabaisser? Est-ce que tu sais se rabaisser? Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la relation avec leurs enfants à cause de l'orgueil. C'est vrai qu'il grandit. Mais s'il grandit, il doit avoir en toi cet esprit d'un enfant.